Il est 7h12 sur Europe 1. Très bon début de journée. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le journaliste et grand reporter Jean-Pierre Martin. Bonjour Jean-Pierre Martin. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1 en direct avec nous ce matin depuis Bruxelles en Belgique où vous publiez avec votre consoeur Laurence Donte un livre qui fait beaucoup parler ces derniers jours. Allah n'a rien à faire dans ma classe. Ça paraît aux éditions Racine. Alors ce titre, c'est une citation qui situe l'action de votre enquête, Jean-Pierre Martin, l'école publique belge, de la maternelle au supérieur, où l'emprise islamiste est clairement de plus en plus pesante. Mais certains, semble-t-il, en Belgique, voudraient qu'on n'en parle pas de votre livre. Vous deviez l'évoquer avec vos lecteurs lors d'une conférence publique samedi dans une grande enseigne culturelle de Bruxelles. Conférence annulée au dernier moment. Que s'est-il passé, Jean-Pierre Martin ? Dans les 48 heures qui ont précédé cette conférence, des groupes de jeunes, selon l'expression usuelle, ont à de multiples reprises fait irruption dans cette enseigne, ont menacé le personnel, jusqu'au moment où effectivement la direction de cette enseigne a décidé de retirer les livres d'une part, l'affiche annonçant la conférence, et annuler bien sûr cette conférence. Oui, l'enseigne a reculé face à ces jeunes qui invoquaient l'interdiction de citer le nom d'Allah, c'est ce que rapporte la presse belge. Racontez-nous, Jean-Pierre Martin, ce qui vous vaut tous ces ennuis, l'emprise islamiste sur l'école en Belgique. Vous êtes allé pour cet ouvrage, aller voir des profs, ou plutôt ce sont eux qui sont venus à vous, ils sont venus se libérer par la parole de ce qu'ils vivaient au quotidien. Racontez-nous. Mais oui, parce qu'en fait, jamais un tel recueil n'avait été écrit jusqu'à présent. La question est plutôt taboue. La question de l'islamisme et de l'entrisme islamiste dans la société belge est plutôt taboue, alors que la société belge fait réellement face, en particulier dans la capitale à Bruxelles, à ce qu'on appelle le communautarisme. Alors ces enseignants qui sont confrontés à des contestations de matière, à la contestation de l'égalité entre un homme et une femme, sont venus à nous petit à petit. Nous avions eu l'idée de recueillir leurs témoignages et encourager après la vision d'un film qui s'appelle Amal, un esprit libre, qui raconte effectivement la confrontation d'un professeur avec une classe de jeunes qui sont endoctrinés par un prof de religion. Ce sont des phénomènes qu'on connaît en France, mais je vous avoue que quand j'ai lu le livre, j'ai été stupéfait. Je me suis dit c'est grave en France, mais comparé à la Belgique, finalement, là-bas, c'est encore pire. Parlez-nous, par exemple, d'Adeline. Elle est enseignante. Elle a eu une histoire avec une boîte à tartines qui s'est ouverte devant des élèves musulmans dans laquelle il y avait une tranche de jambon. Racontez-nous la réaction qu'elle vous a décrite des élèves musulmans qui ont vu cette tranche de jambon. Alors ça a donné lieu effectivement à une véritable scène d'hystérie dans ces classes d'une école élémentaire du cœur de Bruxelles, et l'autorité, le pouvoir organisateur de l'école, après cette histoire, la plainte des parents d'enfants de confession musulmane, l'école a dû faire construire des casiers réservés aux enfants de confession non musulmane et des casiers pour les enfants de confession musulmane, pour qu'ils y déposent leur boîte à tartines. Donc une sorte de séparatisme sur une base confessionnelle dans les écoles. Oui, tout à fait, et on le ressent aussi à travers les cris des enfants, à travers la manière dont ils s'expriment dans la cour de récréation, aussi les remarques qu'ils peuvent faire à leur institutrice, à leur maîtresse, quand ils apprennent qu'elle n'est pas mariée, par exemple. Ces mêmes enfants qui ne peuvent pas aller en classe verte, qui ne peuvent pas accepter une sortie scolaire. Un exemple qui était incroyable, c'est une école qui organise chaque année une classe verte au bout des Ardennes belges, et les parents se sont rendus sur place pour bien vérifier que la nourriture proposée à leurs enfants était halal, donc conforme à la religion musulmane. Alors ça va très loin, vous nous parlez notamment du quartier de Molenbeek, qu'on connaît tristement en France, puis c'était le quartier d'origine des frères Abdeslam, les auteurs des participants aux attentats de 2015. Je cite un témoignage que vous avez recueilli d'une enseignante. Une élève m'a demandé
Pourquoi je ne parlais pas arabe, puisqu'on n'a pas besoin de parler le français en Belgique. Autre témoignage, certaines filles viennent directement du Maroc, elles sont habillées normalement, avec les bras découverts, et quand elles sont en Belgique, eh bien, elles se voilent. C'est ça aussi que voient les enseignants qui ont peur de témoigner, parce que malheureusement, quand ils racontent ça, on leur dit extrême droite, islamophobie. Exactement. Jean-Pierre Martin. Pardon ? Oui, on les accuse. Je n'ai pas entendu votre question. Je dis, on les accuse d'islamophobie, ces enseignants, quand ils rapportent ce qu'ils vivent au quotidien. Évidemment, c'est pour ça que c'était tellement difficile pour eux de témoigner, de briser ce tabou. La plupart, vous voyez, la plupart des témoignages dans ce livre sont anonymes. Les professeurs ont tenu à ce que leur nom ne figure pas dans ce livre, à ce que même l'établissement dans lequel ils exercent leur métier ne soit pas identifiable. Oui. Plusieurs d'entre eux se sont écroulés devant nous lors des entretiens et ils ont réfléchi parfois comme l'une des professeurs le raconte, pendant plusieurs nuits pour savoir si finalement elles allaient accepter de témoigner ou non. Et le phénomène nous est confirmé encore depuis la sortie du livre. Nous recevons des appels de professeurs. Nous avons l'impression qu'enfin la parole se libère. Mais oui, parce que le phénomène, vous le dites bien, en France, il est documenté par l'éducation nationale. Ça n'est pas du tout le cas en Belgique. Une espèce de voile qui est posé sur la situation. Totalement. Jusqu'à présent, cette question n'était pas prise au sérieux. En tout cas, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, que ce soit au niveau des pouvoirs organisateurs, il y avait une impossibilité de reconnaître cette situation, ce phénomène. Alors aujourd'hui, pour la première fois, sans doute suite aussi à ce livre et un changement de majorité gouvernementale au sud du pays, il semble qu'il y ait une volonté de venir en aide, en tout cas de mettre à disposition des enseignants des outils, comme en France, qui leur permettraient d'abord de trouver une protection, et puis surtout de pouvoir mesurer le nombre de signalements, de faits d'autocensure dans les écoles de la communauté francophone. Merci beaucoup Jean-Pierre Martin pour votre témoignage. Je renvoie les auditeurs d'Europe 1 vers la lecture de votre livre, coécrit donc avec Laurence Donte. Allah n'a rien à faire dans ma classe. C'est paru aux éditions Racine. Bonne journée à vous. Merci.